Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour toujours. Et je vais revenir sur ce que j'ai commencé à dire vendredi passé au sujet de la prière Notre Père. Et quelque chose que je voudrais être certain que vous avez bien compris. On ne découvre pas le Père céleste, il se révèle lui-même au travers de Jésus, mais pas d'un Jésus imaginaire, du Jésus de la Bible. Voilà ce que le disciple Philippe a demandé un jour à Jésus. On va lire ça dans Jean chapitre 14, au verset 6, je crois, du moins, oui, c'est ça. 14, 6. Le chemin, dit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne parvient jusqu'au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais que dis-je maintenant? Déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Philippe intervint, Seigneur, montre-nous simplement le Père et nous serons satisfaits. Et quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne m'as pas encore reconnu, Philippe. Celui qui m'a vu a aussi vu mon Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis un avec mon Père et que je vis en lui et qu'il vit en moi? Ce que je vous dis, je ne le tire pas de mon propre fond, c'est donc de mon fond humain. C'est le Père qui demeure continuellement en moi, qui accomplit par moi ses œuvres, ses miracles, ses paroles extraordinaires. Si vous ne me croyez pas sur parole quand je dis que je vis dans le Père et que le Père vit en moi, alors croyez-le, du moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Maintenant, je vous l'assure, celui qui croit fermement en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je retourne au Père. Amen. On est compte? Jésus disait, mais vous l'avez vu? Vous m'avez vu, vous l'avez vu? Peu de gens réalisent ça. Peu de gens réalisent ça. Ils ont fabriqué une espèce de trinité, un Dieu à trois têtes, enfin une espèce de monstre. Si vous pensez que Dieu est un Dieu vindicatif, qui prend plaisir à jeter quelques personnes en enfer, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. La seule révélation parfaite de Dieu, elle se trouve en Jésus-Christ et dans le Jésus-Christ de la Bible. Et si vous regardez le Père au travers de Jésus, du Jésus de la Bible, vous saurez quelle sorte de Dieu est notre Père, réellement. Est-ce que vous avez vu Jésus s'attrister au sujet de la foule qui était comme des brebis sans berger? Ben voilà Dieu. Avez-vous vu Jésus pleurer de compassion sur Jérusalem? Voilà Dieu. Est-ce que vous avez vu Jésus parler à Bartimée? Les disciples voulaient le faire taire, un aveugle qui gueule comme ça dans la rue. Mais Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? On trouve ça dans la Bible, c'est Dieu. Il était aveugle, mais il avait peut-être un autre problème qu'il voulait résoudre. Et Jésus s'intéresse, qu'est-ce que tu veux? Avez-vous entendu Jésus parler à cette pauvre femme écrasée par son péché d'adultère? La foule, et les religieux en particulier, voulaient la lapider. Mais Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Voilà Dieu.
Avez-vous vu Jésus cloué sur la croix, priant pour la foule hurlante qu'il avait crucifiée? Voilà Dieu. Du début à la fin, vous trouverez un Dieu d'amour. Jésus a révélé Dieu en tant que Père, et en tant que Père tendre et miséricordieux, parfait dans son amour. Ça fait toute la différence de savoir à qui nous adressons nos prières. Quand Jésus priait, il s'adressait toujours à Dieu en tant que son Père. Jésus humain priait Dieu son Père, qui lui n'était pas limité. Dieu n'est pas limité, il s'était juste limité pour un temps dans une incarnation, dans un corps d'homme, et cet homme priait le Père. Notre Père céleste a toujours pitié de nous dans nos faiblesses, dans nos infirmités, dans nos manquements. Alors, ni les anges du ciel, qui sont à notre service, c'est vrai, mais ni les saints n'ont le pouvoir de répondre à vos prières. D'abord, il ne faut pas prier les saints, et puis il ne faut pas prier les anges non plus. Ils n'ont pas la capacité d'y répondre. Un seul a ce pouvoir, c'est le Dieu Tout-Puissant, notre Père. Et nous déshonorons Dieu, notre Père, quand nous prions d'autres entités. Je voyais un tableau sur Facebook qui disait qu'il y avait 33 millions de chrétiens en France. Tu parles. Ce sont des gens qui connaissent, pour la plupart, ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils ne lisent pas la Bible, ils ne savent pas qui est Jésus, ils ne savent pas qui est Dieu. Il y a 33 millions de personnes qui disent, qui prient Dieu, oui, mais ils sont à côté de la plaque parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne lisent pas la Bible. Nous avons à peine une idée du privilège qui est le nôtre de pouvoir entrer dans la présence de celui qui, par sa parole, a appelé les mondes à l'existence. Nous avons à peine une idée du privilège que nous avons de pouvoir nous adresser à lui comme Père. Dans l'Ancien Testament, il ne l'appelait pas Père, dans l'Ancienne Alliance. Et Jésus dit, je fais avec vous une alliance nouvelle en mon sang. Pouvoir converser avec Dieu lui-même. Ce privilège m'appartient. Mais à vous aussi. Il vous appartient une fois que vous êtes passé par la glorieuse nouvelle naissance et que vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel, celui qui pardonne vos péchés. Pour pouvoir naître de nouveau, il faut reconnaître qu'on a péché, il faut s'humilier devant Dieu, demander pardon à Dieu, lui demander d'effacer ses péchés et de nous faire naître de nouveau. À partir de là, il le fait. C'est lui qui nous fait naître de nouveau. C'est pas changer de religion. C'est naître de nouveau, devenir une nouvelle personne. La Bible va plus loin et dit que c'est une nouvelle création. Frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui peut dire « mon Père ». Ce n'est pas tout le monde. Parce que la fraternité de toute l'humanité n'existe pas. C'est choquant, hein? Mais c'est vrai. Écoutez bien. Dieu est le créateur de toute personne, des veaux, des vaches et des cochons aussi, hein. Mais il ne devient le Père céleste d'une personne que lorsqu'elle reçoit Jésus-Christ comme son sauveur et maître et qu'elle reçoit de lui le pardon de ses péchés, qu'elle y croit. Ce n'est qu'alors qu'elle devient un enfant de Dieu. Vous allez me dire, mais Michel, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Alors je vais vous lire dans 1 Jean
12, dans Jean 1, 12, 13, voilà ce que Jésus lui-même dit. Quelques-uns cependant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était, dans ce que Jésus était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire pas aux autres. Les autres ne sont pas enfants de Dieu, ils sont des créatures, oui, mais pas des enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu ? Ceux qui l'ont accueilli, qui ont cru en lui, qui ont placé leur confiance dans ce qu'il était, à tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu, peu importe leur race, leur sang, puisque ce n'est pas une naissance naturelle, ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils sont devenus enfants de Dieu ou sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par sentimentalité ou par une initiative d'homme. C'est Dieu lui-même qui les a fait naître de nouveau. Donc tout le monde ne peut pas faire appeler Dieu notre Père. Pour cela, il faut être enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut s'être repenti, il faut avoir été baptisé tel que Jésus dit qu'il faut l'être. Ensuite, il faut toutes les choses que Jésus dit. Avant d'avoir cru et reçu Jésus comme sauveur et maître, personne ne peut réclamer les glorieuses promesses que Dieu fait à ses enfants. Il les fait à ses enfants, il ne les fait pas à tout le monde. Alors, bien que parfois, dans son amour, il répond de temps en temps à une prière, même si la personne ne connaît pas vraiment Jésus et tout ça, mais ce sont des exceptions à cause de la miséricorde de Dieu, mais ce n'est pas la règle. Dieu est un Dieu de... Rappelez, je vous ai fait une prédication là-dessus. Il a fait avec nous une alliance bien, en tout point bien réglée. Vous ne pouvez pas faire comme vous voulez, vous devez observer les règles. Considérons ce qu'implique cette relation de père à enfant. Nous ne pouvons pas connaître le découragement. Bon, on peut être traversé par des idées sombres, mais on ne va pas vivre plus d'une heure dans la défaite. Si nous réalisons pleinement que Dieu, c'est à Dieu que nous appartenons, nous savons que toutes choses concourent ensemble au bien de Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, on ne va pas rester dans la défaite et le découragement. On peut être découragé un petit moment, mais pas longtemps, parce que on se secoue. On dit, mais Dieu est avec moi. Nous sommes les enfants de Dieu, il est notre Père céleste, nous lui appartenons. En ce qui me concerne, je sais que je suis rien. Par mes propres forces, je peux connaître la défaite dans de nombreux domaines. En premier lieu, je sais d'où je viens. Je suis né à Lausanne, en Suisse, dans le canton de Vaud. Mon papa s'appelait Charles, ma maman s'appelait Madeleine. Mon papa, il était chauffeur-livreur dans deux journaux à Lausanne. À l'époque, ça s'appelait La Tribune et La Feuille d'Avis. Et ma maman, elle restait à la maison, elle nous élevait. C'est un boulot, ça aussi. Et puis on a déménagé, mon père a construit une villa à Chèvres, dans le Lavaux. À l'époque, le terrain ne coûtait pas cher, il coûtait 5 francs le mètre carré. Vous vous rendez compte? Maintenant, ça vaut... Et si vous demandez aux vieux à Chèvres, est-ce que vous connaissez Michel Janton?
ils vont vous dire, vous voulez dire le fils de Charles Janton? Ah, c'est un bosseur. Hein. Mais moi, je ne veux pas dire que je ne suis pas un bosseur, mais je veux dire qu'ils ne me connaissent pas. Quoi. C'est pas... Pour beaucoup de ceux que j'ai connus dans ma jeunesse, je suis plus qu'un vague souvenir. On a eu une réunion des anciens de la classe de notre professeur André Pachou, mais c'était terrible de se retrouver, de voir comment on avait changé, certains avaient évolué, d'autres étaient devenus des ivrognes. Enfin, ça faisait drôle de se retrouver. Mais lorsque j'ajoute à mon néant la grandeur de Dieu, je ne suis pas rien. En lui, je sais que je peux battre le monde entier. Je dis toujours, il ne faut pas s'attaquer à un janton. Hein. C'est là que réside le secret de ma sécurité. C'est là que réside la raison pour laquelle la racine de toutes mes prières est le fait que je prie mon Père céleste. Il faut avoir cette relation avec votre Père céleste, votre confiance doit être en lui, parce que c'est là votre fondation. Savoir à qui vous appartenez. Les seules personnes au monde qui connaissent une véritable sécurité sont les enfants de Dieu. Même la mort nous est un gain. L'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain. Et c'est vrai, c'est bien joli ici, hein, mais c'est tellement à côté de ce qui nous attend. Nous sommes les gens les plus riches de la terre si nous possédons l'assurance que Dieu nous donne et si nous pouvons regarder le Seigneur en lui disant « Mon Père, notre Père ». Par contre, vous êtes la personne la plus pauvre du monde, même si vous possédez les grands biens matériels, tout ça, mais si vous ne pouvez pas revendiquer que Dieu est votre Père, vous êtes en faillite, même inconsciemment. Sans en être conscient, vous êtes en faillite. C'est ça, être perdu. Pas seulement matériellement, mais dans tous les domaines. Vous voyez, votre Père Céleste, notre Père Céleste a une nature, un caractère distinct. C'est une personne, c'est pas Mère Nature. La nouvelle mode maintenant, c'est d'aller prier les arbres. On aura tout vu. Il est mon Père Céleste. Alors, il m'arrive de faire des choses qui ne lui plaisent pas. Mais je sais qu'il introduit toujours la grâce au cœur même de son jugement. Je fais de mon mieux, mais en tout cas, je ne ferai pas exprès de faire de la peine à mon Père Céleste. Je ne voudrais pas attrister le Saint-Esprit, qui est son esprit, l'Esprit du Père, qui vit en moi. Je ne veux pas. Bon, ça m'arrive de l'attrister par pure ignorance ou par complète stupidité, pour pas dire crétinerie, parce que je suis comme tout le monde, hein, il y a des moments où je suis un peu bête, quoi. Alors c'est là que je viens vers mon Père dans la salle du trône et que je lui dis, Père, je suis tellement stupide. C'est comme si je pouvais jamais rien apprendre, même des leçons du passé. Mais je compte sur ta miséricorde. Je lui parle de mon péché, je lui dis ce que j'ai fait. Et puis je lui dis, je sais que tu me pardonnes, que tu me purifies. Merci mon Père. C'est ce que la Bible appelle la repentance du chrétien.
Parce qu'un chrétien doit aussi se repentir de temps en temps, hein, quand il a fait une bêtise. Et voilà ce que l'apôtre Jean disait au sujet du repentir des chrétiens. Il disait dans 1 Jean 1, 8, « Si nous prétendons être sans péché, parce que comme Jésus a porté nos péchés, on pourrait dire, ben, moi je suis sans péché. Alors, si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si au contraire nous reconnaissons que nous avons péché et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Si nous affirmons nous n'avons pas de péché, nous contredisons sa parole et nous traitons Dieu de menteur et son message n'est pas dans nos cœurs. Alors on peut dire, mais c'est bizarre parce qu'il dit qu'il a porté nos péchés, donc je suis sans péché. Non, on ne peut pas dire une chose comme ça. Nous devons venir devant Dieu confesser nos péchés. À Dieu, le Père, pas à un bonhomme qui s'habille avec une robe, avec les rideaux de la douche. Non, non. À Dieu, on confesse nos péchés à Dieu. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Voilà ce que la Bible dit. C'est ce que l'apôtre Jean écrivait aux chrétiens de son époque. Il n'écrivait pas à tout le monde. Il écrivait aux chrétiens de son époque. Il leur disait, si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous êtes dans l'erreur. Il vous faut confesser vos péchés à votre Père. Il faut leur dire. Et il est fidèle et juste pour vous pardonner. Il va pas vous... Quiconque vient devant lui avec cette humilité, Dieu ne va pas le regarder avec colère pour lui dire « Tu n'es plus mon enfant ». Il y a des pères et des mères qui font ça. La Bible nous dit « Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, oh mon Dieu, tu ne m'abandonneras jamais ». Il y a des gens qui abandonnent leurs enfants parce qu'ils ont fait ci ou parce qu'ils ont fait ça ou parce qu'ils sont ceci ou ils sont cela. Dieu ne va pas vous dire « Je te renie ». J'en ai marre de toi, tu n'es plus mon héritier. Je ne peux pas te faire confiance, la moindre des choses. T'arrêtes pas de tomber. Je cesse de t'utiliser comme un vase mis à part. C'est fini avec toi, j'en ai marre. Non, Dieu n'est pas comme ça. À la seconde même où je m'approche dans la repentance, et avec une confession authentique, il est plus désireux de pardonner qu'aucun parent terrestre ne l'a jamais fait. Ne l'a jamais été. Cette relation père à enfant est la plus merveilleuse du monde. Dieu a toujours sa position d'autorité, mais sa miséricorde durera toujours pour ses enfants. Alors, lorsqu'il était en croix, insulté, recevant des crachats, il a levé les yeux et il a prié « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Luc 23, 46. Juste avant, il souffrait tellement que Jésus, homme, disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il savait qu'il n'était pas abandonné. Il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Mes frères et sœurs, remettez toujours votre esprit, votre vie entre les mains de votre Père céleste parce qu'il est bon. Amen. Amen. Jésus, je te prie pour que ceux qui ont écouté ce message puissent se mettre en ordre avec toi et puissent être ainsi dans la victoire contre chaque ennemi, qu'il soit spirituel ou humain, au nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose,
simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleuet dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour toujours. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleuet dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour